Le fisc et les femmes, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Lui, c'est Laurent Fernandez. Et je vais être honnête avec toi, je pense que je n'ai jamais eu un homme aussi clivant sur toute ma chaîne YouTube. Ce qui me donne une érection, c'est quand on me dit « Monsieur Fernandez, votre jet est avancé ». Parce que pendant que certains parlent, lui construit, crée des millions. Il détient une réputation qui dérange avec un caractère brusque, direct et impossible à ignorer. 264 millions de chiffres d'affaires à travers 11 pays. J'ai eu la chance de passer une demi-journée avec lui dans sa réalité et de vous filmer cette masterclass qui, je pense, va vous laisser des séquelles. Alors tenez-vous prêts parce que dans cette vidéo, il n'y a aucune demi-mesure entre business, politique et femmes. Laurent Fernandez, mes amis, on est parti, let's go! Excusez-moi monsieur, excusez-moi, c'est votre bateau? Non. Ok, mais je vous connais vous. Moi aussi je crois, j'ai Vous l'impression êtes sur les réseaux déjà il me semble, j'ai vu 2-3 interviews. Il vous dit quelque chose les gars? Ah ouais. Ah, ça y est. Comment ça Ça y va? est. Bonjour Loïc. La forme? Enchanté. Ouais bah écoute ça me fait très plaisir de Laurent te présenter à la Fernandez chaîne. de Passage à Casa Laurent pour une seule Fernandez. représentation. Bon les amis on va passer un petit bout de journée ensemble parce que moi je t'ai vu sur les réseaux, je Ouais. t'ai trouvé très clinquant, très clivant, j'ai kiffé. Ouais, bah Ok. moi aussi, j'ai vu que t'étais un bon, donc voilà. On essaye, C'est on parfait. essaye d'inspirer la communauté. Laurent, pour commencer cette vidéo, est-ce que tu peux déjà dire un peu à la communauté, bah toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie finalement? Laurent Dis-nous tout. Fernandez, autodidacte, né dans le 93, dans le fameux 9-3, toujours au téléphone comme d'habitude. Alors tout le monde me se dit au départ, c'est quoi ce mec-là, c'est un mythomane, c'est machin. Alors non, j'ai eu des sandwicheries, j'ai commencé par des sandwicheries, après j'ai eu des restaurants, j'ai eu une compagnie aérienne, j'ai eu une compagnie d'hélico, j'ai eu des salles des ventes aux enchères, des boîtes de nuit. J'ai été un opportuniste toute ma vie. C'est magnifique. Tu as quel âge là du coup Laurent? 58 ans. Cette année, j'ai eu 58 ans. 58 ans. Et puis, oui, bah, j'aime bien Ok. avoir une femme jeune, dynamique. J'ai pas envie d'avoir une grand-mère. Et puis, les gens, il faut que ça bouge. Et Ok, voilà. il faut que ça... Voilà, super. exactement. Ok, quel est le domaine d'activité qui t'a le plus enrichi? Est-ce que tu peux nous donner peut-être la meilleure année que tu as fait avec tes business finalement? Parce que ça va les inspirer à écouter toute la vidéo. 264 millions de chiffres d'affaires à travers 11 pays, 11 sociétés différentes. Avant le Covid, j'étais déjà à 5 950 000 euros de dividendes, pas de chiffres. De dividendes. On va aller creuser en détail dans le bateau, ok, Allez. pour bien... C'est parce que tu j'ai nous viens de emmènes. m'acheter un nouveau jouet. Qu'est-ce que... Ah, J'ai acheté un bateau assez exceptionnel, qui est un petit peu vieux et que j'ai remodifié au goût du jour. Je vais vous présenter un monsieur assez... Jean-Claude, je vais te présenter, c'est Bonjour, quelqu'un qui est Jean-Claude. sur les réseaux. Alors, Bienvenue à bord. voilà, Merci. on est dans un bateau que j'aime beaucoup parce que c'est un bateau qui a du volume, parce que c'est un 63 pieds, c'est pas un méga yacht. Avec Jean-Claude, on a une entente. Alors, moi je suis pas là pour lui faire de la pub, mais c'est le seul qui est honnête. Jean-Claude m'a vendu à peu près une dizaine de bateaux. C'est D'accord. carré, c'est droit, il n'y a pas de cinéma. mais ça, Voilà. tu nous as pas parlé, c'est un business annexe, connexe que tu fais? Moi, je vis Ouais. de mes huiles, mes lubrifiants moteurs. J'achète des bidons de 1 litre, 5 litres, 200 litres. Je les prends de France parce que c'est là le pays le plus taxé. Il Ouais. faut bien qu'on ait quand même une compensation. vrai. C'est là où l'huile est à peu près la moins chère. Je les exporte chez moi, en Slovaquie. Donc j'achète uniquement en France. Je ne travaille pas en France. Je vis en Slovaquie. Je suis résident slovaque et je vis en Slovaquie. Mon logistique arrive et moi je split des petits morceaux et je ne revends pas ni chez les concessionnaires pour foutre le bazar avec les pétroliers, ni bien entendu sur les supermarchés ou internet. J'ai créé mon propre réseau, c'est-à-dire du porte-à-porte à la Frenchie. Ok. Bonjour, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez comme huile. Voilà. Donc, c'est 14 années de boulot. Hein. Voilà. Hein. Ça, c'est On est pas à la peu près volée. entre 8 et 10 à faire ça dans le monde. Ok. On n'est pas 100. Ok. On peut s'asseoir Ouais, 5 minutes? vas-y, avec plaisir. Bon, Laurent, ça serait quoi ton meilleur conseil finalement pour commencer pour les personnes qui souhaitent sortir de ce 9 to 5 et vraiment essayer de sortir des sentiers battus finalement? Première chose, si vous êtes français, je vais me faire taper dessus. Hein. Tirez-vous. Ou alors, si vous n'êtes pas entrepreneur, restez en France. Si vous avez des liens familiaux très importants, vous pouvez rester en train d'entreprendre en France. Mais il faut comprendre que vous allez bouffer 64% de la marge. N'essayez pas de jouer les trucs. Le fisc et les femmes, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Pour moi, dans la vie, déjà, faut s'entourer de la bonne femme. La femme, et souvent derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et ceux qui veulent pas comprendre ça, ils ont pas compris. Deuxièmement, vous êtes jeune. Si vous avez envie de bouger, le monde est vaste. Moi, la première chose que j'ai dit, allez à la foire de Canton. Parce que quand on n'a pas d'idée, excusez-moi, le roi des cons est capable de trouver un truc là-bas. Moi, j'étais en train de vouloir faire des toilettes avec Ferrari pour les vendre à des gens de luxe. Après, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas me faire? Je voulais faire des caveaux avec marqué Ferrari, Lamborghini, mais j'ai déjà la reste. Ok. Je voulais le faire. Il dit, mais tu vas pas faire ça. Et je dis, je vais les vendre. En vérité, il y a plein de choses. J'ai acheté des voitures qui étaient avisées sur Internet, mobile vous faites comme moi. Hein. Vous allez prendre un train, vous allez en Allemagne, une plaque temporaire 5 jours avec assurance, c'est 150 balles, et vous achetez les voitures invendables. Donc, ils sont affichés à 3500, 4000, mais quand vous en prenez deux sur place, vous arrivez, parce que les Allemands, c'est l'espèce, hein, c'est Bien 2000. sûr. Et voilà, après je fais venir un petit porte-8, 1200 balles, ça arrive en France, quitus fiscal,
Et je vendais. Et moi, j'en ai vendu en Slovaquie. Puis un camion, puis deux. Mais 3 000 euros, 2 000 euros de minimum sur une voiture. C'est compté, c'est pas difficile. Ouais, bah oui. C'est 10 000 balles par camion. Mais moi, j'en faisais un camion la semaine. Au bout de... Qu'est-ce qui s'est passé de 3 mois? Ça fait 120 000 euros. Bah, les 120 000 euros, j'ai été remonter une boîte et j'ai fait du porte-à-porte. Et j'ai tombé sur mon copain Marianne, un des plus gros distributeurs européens de lubrifiant. Il me dit, Laurent, tu te rappelles quand tu avais été voir un client serbe et que tu as dit, écoutez, il y a peu de différence, reste avec Marianne. Vu ce qu'a fait ta femme, ça veut dire qu'elle est capable de me le faire à moi. T'as 1 million d'euros de ligne de crédit chez moi. Voilà comment ça a commencé. Et puis le deuxième, et le troisième, et le quatrième. J'ai revendu. Alors, je gagne effectivement 3 000, 4 000, 5 000 euros par camion. J'en fais une dizaine par mois. Vous allez me dire, c'est l'opulence. Quand on est passé, oui, mais moi, je faisais 5 950 000 dans la poche dividende chaque année. Et de l'autre côté, imposé par la française, 3%. Ouais. 15% de taxe Gilbert. J'ai dit, comment je peux faire pour remonter, pour aller plus vite? Mais j'ai perdu 15 ans de ma vie, 14 ans et demi, c'est difficile. Et là, je me suis dit, Marianne, j'ai besoin de toi. Je viens de monter une société. Tu m'as commandé à peu près 10 camions. Ça fait 1 100 000 euros. J'ai besoin d'un délai de 15 jours supplémentaires. Et je vais te dire pourquoi je vais pas emprunter ton fric. C'est pour faire une augmentation de capital dans ma boîte. Oh lolo, je sais, écoute, vas-y, j'ai entièrement confiance. J'appelle le commissaire aux apports. J'ai mis Centurion Motorola, j'ai devenu Centurion Motorola Europa pour mon ex. Ça, c'est au passage. Voilà. Centurion Motorola Europa. Et donc, c'est moi qui l'a créé. C'est mon âme. C'est toutes mes tripes. Et j'ai dit, là, on y va. Et puis là, j'ai eu les grosses couilles. Mais ce qu'il faut, c'est déjà, premièrement, avoir l'idée. Si on n'a pas l'idée, il faut voyager. Deuxième chose, après, il va falloir savoir où on s'installe. Parce que ça, c'est primordial. La marge, elle est là. Notre État, notre pays est fantastique. Mais comment demander à des jeunes entrepreneurs ou vieux, vous n'avez même pas mis la clé, qu'on a l'URSSAF, la TVA, les charges, sur quelle base? Il y a plein de pays où on peut trouver, en étant pas loin de l'Europe, à quelques heures, et vivre. Ouais. Économiser, prenez un billet d'avion, ça va pas, bah vous rentrez chez papa, maman, chez un copain. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. C'est clair, Laurent. De toute façon, après, la seule chose que vous avez regretté, c'est de pas l'avoir fait. Tout et est justement, là. Laurent, ça a été quoi pour toi le facteur principal de ta réussite? Je lâche jamais. Ouais. Je suis un pitbull. C'est-à-dire que tu vas me dire, ça, c'est pas bon. Je veux voir si c'est pas bon. Parce que toi, peut-être, t'as pas été bon. Maintenant, j'écoute. J'écoute ma jeune nouvelle copine, j'écoute machin. Parce qu'il faut pas être con, il faut écouter. Et il y a que les cons qui changent pas d'idée. Tout ce que je fais, on me dit, t'as de la chance. J'ai jamais eu de chance. Il y a bien une chose que j'ai dans la vie, c'est que je n'ai jamais eu de chance. Je dis toujours, une année pour apprendre, une année pour gagner. Ma philosophie, c'est d'apprendre. C'est vrai, c'est fort, Laurent. Ok. Et est-ce que toi, t'as une leçon de vie qui t'a marqué en tant qu'homme? La rage quand j'étais jeune, à l'école, les fils à papa qui étaient dans des golfs, dans les Porsche, dans les trucs. Je me suis dit, moi, ils ont tous des belles nanas, moi je serais dans une voiture de merde. Alors j'ai commencé à vouloir travailler 10 fois plus vite. Et je me suis focalisé. Et j'ai dit, tu vas mettre de l'oseille de côté. J'ai eu mon diplôme, parce que j'ai bossé comme un con, tous les soirs. Okay. Au bout de 2 ans, j'ai eu un diplôme reconnu et qu'il fallait avoir soit le bac, soit reconnu. Je l'ai eu. Je suis devenu agent immobilier. 1 an après, j'ai acheté l'agence de Bon Patron. Super, voilà. Incroyable. Est-ce que toi, parce que ça intrigue beaucoup de personnes, t'as une routine d'entrepreneur? Moi, j'ai pas ta rigueur. Je vois, tu fais du sport, machin, etc. Moi, ça m'emmerde. J'essaye de me coucher 11h, minuit, mais toute ma vie, je dors entre 5 et 6 heures par nuit. Je sais pas dormir plus. Donc, minuit, 6 heures. À 6 heures, je me lève. Là, je prends mon petit thé, relax, j'ouvre mes mails, et là, c'est là où je gamberge le mieux. Je commence à balancer donc mes trades, parce que c'est du trade, je t'achète de l'huile, mais il faut le vendre. Bien sûr. Donc je balance un peu partout, je fais des offres, etc. À 8 heures, généralement avant que je sois séparé, bah, j'emmenais mes enfants, je les prenais à la douche, je fais le petit-déj et j'allais à l'école. Et ensuite, après, la seule chose où j'ai toujours été, alors quand c'était sur la Côte d'Azur, en Croatie, parce que j'ai habité beaucoup au bord de l'eau, j'aime marcher au bord des bateaux, voir les bateaux. T'inspirer finalement. Ouais, j'adore les bateaux, de toute façon, ça a toujours été mon truc. Les bateaux, la course, ce truc. L'hygiène de vie chez moi, je vais boire un petit verre de champagne. Je vais te prendre des magnums à Monaco pour faire briller et pour rigoler avec les potes. En vérité, tu me verras toujours avec un verre de flotte ou à côté un jus d'orange. Pas dans ça, ouais. Je vais prendre un truc. Voilà. La drogue, on m'a proposé comme tout. J'ai dit, non, c'est pas mon truc. Mon hygiène de vie, c'est marcher le week-end, faire l'amour. C'est le plus important. Je suis désolé. Voilà. Donc ça, c'est mon addiction. J'aime faire l'amour à ma femme le matin. J'aime faire l'amour le soir. Si j'ai pas mes 2 fois, ça me rend dingue. Il y en a, c'est le sport. Moi, c'est ça. Quel serait le meilleur conseil financier que tu pourrais donner à la communauté? Mon principe est un peu le système américain. C'est-à-dire, oui, je vais m'acheter quelque chose dans un petit coin de paradis, dans une petite île au Vietnam, un truc qui va pas me coûter une fortune. Et puis le jour où ma jeune épouse voudra plus de moi, j'irai me faire masser et aux petits soins jusqu'à la fin. Mais tout le reste, j'entends le dépenser jusqu'au dernier centime.
Mes enfants, bah, si elle a dépensé tout, bah, ils n'auront plus d'héritage. Ils feront comme moi, ils se botteront le cul, ils iront bosser. Et puis voilà. Ok. Et la vie... Et la vie, elle continuera comme ça. C'est comme ça Mais que je suis un fonctionne. jouisseur, moi, jusqu'à demain. Je me dis que demain, c'est le dernier jour. Voilà. Bon, Laurent, où est-ce que tu nous emmènes? Ah, on ne devrait pas parler ça. Hein. Bon, Rolls-Royce Monaco, je n'ai rien contre vous, mais vous êtes des coquins. Donc, On va faire un petit tour là-bas. on va aller faire un petit tour parce que j'ai signé un bon de commande Ah, qui devait être une voiture fonction récemment immatriculée. Ok. Et j'ai redécouvert avec ce numéro de série que cette voiture est arrivée il y a 2 ans. Donc, je suis d'humeur un peu badine Oula. pour ce 2024. oula. Non, il n'y a rien de truc. Je pense qu'il y a le coup du vendeur, le vendeur de rêve. La vendeuse, elle Ok. elle est très sympa. Mais je pense que ou ils ont fait une erreur, parce que ça peut arriver, ou alors ils ont vexé mon intelligence et là, c'est plus rigolo. Mais maintenant, on va aller négocier le tarif. Bon, les amis, où est-ce qu'on est là du coup, Laurent? On est devant chez Rolls? Ouais, on Finalement. va chez Rolls-Royce pour prendre un nouveau jouet. Donc après le bateau, on y va. On Ok. va essayer. Là, c'est des coquins, donc on va la jouer. On va la Ok. jouer. Si c'est pas chez eux, ça sera ailleurs. Mais normalement, on devrait. Bonjour. C'est pour signer un bon de commande. Ça va, vous allez bien? Est-ce qu'on peut avoir l'autorisation de filmer Bonjour, ou pas monsieur. Vous avez allez pas le bien? droit Ça va? Absolument pas. Bon, on n'a pas le droit de filmer. Bah, Laurent, qu'est-ce qui s'est passé? Bah t'as bien vu, un peu de coquinage. On était parti sur une voiture de démonstration de 2026. On arrive à une 2025 et en réalité elle est 2024. Donc étant donné que j'ai réussi à avoir 21% chez Rolls-Royce, dont je tairai le nom parce que je veux pas qu'ils me plantent en Allemagne, j'ai trouvé la même chose en Hollande, je leur ai montré devant et on arrive avec un prix totalement exubérant. Donc ça fait 1 an et demi de stock, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on leur a fait une offre, ils ont refusé, c'est pas Dommage, grave. t'as été incisif dans la négociation. Hein. Toujours, t'as remarqué Dommage, on n'a pas pu filmer ça, Filmer. mais c'est comme ça. Ah oui, non, mais de toute façon, moi, les femmes ne me font pas peur. Il y a des gens, ça les intimide, moi, ça m'intimide pas. Je suis là pour négocier, je suis là pour faire une affaire. Voilà. Ok. Si, gars, c'est pas grave, eh ben, elle sera pas dorée, on refera un covering doré. Écoute, on va faire un petit tour sur la place Allez, du casino. on y va. Let's go. On y va. Les amis, on se retrouve au Fermont. Ok, on est en train de boire un petit café des familles avec notre ami Laurent. Voilà. Ok, Laurent, t'as une super montre. J'adore montrer Ouais. les montres. C'est quoi comme modèle, tu peux nous le dire? C'est une RM, tout Ok. simplement. Magnifique, c'est Ouais. un modèle spécifique. C'est un modèle qui m'appartient pas encore. Ah, d'accord. Alors non, mais j'ai rien à cacher. J'ai mes copains diamantaires qui se reconnaîtront, qui me laissent régulièrement des montres, soit pour les acheter, soit pour les vendre, soit pour les donner en reprise. Ok, Laurent, honnêtement, qu'est-ce que tu penses de la situation en France aujourd'hui? Je vais rentrer dans plusieurs choses. Premièrement, moi, c'est une expérience que je ressens. Je suis parti, je me suis expatrié. Si mon pays avait la même fiscalité qu'en Slovaquie, je suis là demain. On n'a pas compris une chose, c'est taper sur les riches. Moi, je suis fils d'ouvrier. J'ai commencé avec rien, je suis autodidacte. Je sors de la zone. Par contre, taper sur les riches, ça veut dire taper sur les entrepreneurs. À force de taper sur les entrepreneurs, qui va vous payer les retraites? Qui va vous payer vos RSA? Qui va vous payer ça? Personne. Tout le monde est en train de se tirer. 5825 personnes sont parties. Je vous dis pas du record du dépôt de bilan. On est à la limite de la Grèce. On emprunte plus. On est en dépôt de bilan. Si on était des chefs d'entreprise, on serait déjà incarcérés avec des notes. Alors, on n'aime pas le président, peu importe qui a été Sarkozy, etc. Moi, je rentre pas dans la politique. Est-ce que vous croyez que c'est normal de foutre un président au trou et de laisser des gens dehors qui font vraiment des trucs crapuleux? Je vous parle pas des petits délits, des machins, etc. Je vous parle des gens qui kidnappent des gens, qui prennent des gens, etc. C'est des crapules. Et ça, on les laisse dehors, ou on laisse, ou alors un viol. En Slovaquie, un viol, c'est 80 ans ferme. Trafic de drogue, c'est 60 ans. Par contre, on vous fout la paix royalement pour un contrôle fiscal ou pour rien. Parce qu'on a compris que c'est des entrepreneurs qui amènent la bouffe et qui amènent le futur. On n'aime pas Macron, mais il a été bon au début. Maintenant, je sais pas ce qui se passe, mais tout ce que je sais, c'est que le constat est amer et qu'il y en a qui vont se réveiller mal. Moi, vous me dites demain, je suis en train de regarder pour renoncer à ma nationalité, malgré que je suis français expatrié depuis 2008 et je n'ai pas à payer d'impôts en France. Je vais le changer parce que je pense qu'ils vont imposer partout dans le monde, comme font les Américains. C'est dommage. On doit réindustrialiser. Ça veut dire il faut descendre ces putains de taxes. Il faut arrêter. Le patron, c'est pas la cible. Aujourd'hui, les petits artisans sont en train de crever. Nos retraités sont en train de crever. On fait venir des immigrés qui bossent. Casier judiciaire, comme moi en Slovaquie. Casier dehors. Vous avez fait de la merde dehors. Ça se mérite. L'argent qui tombe de la sécurité sociale, de tout ça, ça se mérite. Je suis désolé. Vous savez ce que disent les Slovaques et ailleurs? Vous dites, on a le plus beau pays du monde. Pourquoi vous avez donné les clés? C'est comme si tu donnes les clés de ta maison. Et sa femme. Et je suis pas facho, loin de là. Voilà. Mais c'est clair. mon Ok, opinion. non, c'est très clair. Aujourd'hui, Laurent, toi, qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? J'aime entreprendre, j'aime l'adrénaline, j'aime me dire que demain je peux tout perdre et je peux gagner, que je peux tripler, quadrupler. Et je m'aperçois que rien n'est acquis. En vérité, je le dis depuis le départ, c'est une question de choix. Vous avez d'ici
décidez de vous battre, c'est simple. T'es un mouton ou t'es un lion. C'est exactement ça. Un genou à terre, c'est pas les genoux sous terre. C'est jusqu'au dernier sou, je me battrai et j'irai chercher. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me donne une érection, c'est pas qu'une belle femme. Ce qui me donne une érection, c'est quand on me dit, Monsieur Fernandez, votre jet est avancé. Capitaine, Monsieur Fernandez, votre yacht est avancé. Monsieur Fernandez, on vous ouvre la porte. On est dans des 5 étoiles. La vie est courte. Dépensez tout jusqu'au dernier. N'oubliez jamais ça. Franchement, Voilà. tu nous as fait une masterclass. Voilà. Écoute, ça m'a fait plaisir de passer du temps avec toi. Bah, moi aussi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de valeur et les gens ils vont Je un sais peu pas, péter mais- leur crâne, j'en suis sûr et certain. On verra. Ça fait longtemps que je te voulais sur la chaîne en Ouais. plus et je pense qu'ils vont kiffer. On verra. Donc franchement, Laurent, merci pour cette De belle rien, journée. c'est moi qui te remercie. On Ouais, ça a termine été là-dessus court. et puis Ouais. on aura l'occasion de refaire des vidéos. Évidemment. Vraiment. Si tu veux des coups pour tes copains, machin, y a pas Ouais. de problème, on y va. Ok. Moi, je suis un opportuniste. On mettra ton Instagram aussi pour les gens qui souhaitent te joindre. Et pour, puis, les gens qui me traitent de mytho ou ceci ou cela, alors pour en revenir aux activités. Ok. Première activité, je vends des lubrifiants moteurs. J'ai la fiducie. Je viens de créer une boîte pour recycler. Ok. Super, Laurent. Bah, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, ça m'a fait grave plaisir. Ouais, moi Et aussi. puis en attendant, bah, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente Bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Voilà, C'était il Laurent. dira pas de bonne santé, de l'oseille. De l'oseille. C'était Laurent Fernandez et Ça Loïc marche. Bourget. Prenez soin de vous, Ça les gars. marche. Ciao, ciao à tous. Bye.